Vous avez annoncé une augmentation des prix des carburants. Cette année, diesel plus 7 centimes, essence plus 4 centimes. Vous êtes sûr que l'argument écologiste fera passer la note ? Alors, ce n'est pas une annonce de cette semaine. Dès le début du quinquennat, on a annoncé ce choix qui est d'avoir une fiscalité écologique, c'est-à-dire qu'on baisse les impôts sur le travail et on augmente les impôts sur ceux qui polluent. Et on est bien conscient que ce choix, il peut poser des difficultés à certains Français, notamment ceux qui sont éloignés des centres-villes et qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour se déplacer. Donc du coup, on les accompagne. Justement, que dites-vous ? Vous dites les gens ne doivent pas être prisonniers de leur voiture. Que répondez-vous à ce type de message laissé sur votre compte Twitter ? Je fais 122 km par jour pour toucher le SMIC. Arrive un moment où je ne pourrai plus aller travailler, ou encore, s'il vous plaît, n'augmentez pas les taxes sur les carburants. Pensez aux personnes de province qui ont leur voiture comme seul moyen de se déplacer. On ne vit pas dans une bulle, et moi je suis bien consciente de ces situations. La hausse des prix ces derniers mois, c'est aussi beaucoup l'augmentation du cours du baril, mais on a cette fiscalité qu'on assume en accompagnant les Français, par exemple pour qu'ils puissent changer de voiture. Vous savez que les voitures aujourd'hui, elles consomment un tiers de carburant de moins qu'il y a 20 ans, et donc la prime à la conversion, ça aide chaque Français à avoir un véhicule qui consomme moins et qui pollue moins. Et c'est un grand succès, 170 000 dossiers déposés depuis le début de l'année, et donc ça va permettre effectivement d'avoir des véhicules qui consomment moins.